Le livre de Matthieu, Jésus a dit à ses apôtres, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Parce qu'il est Seigneur, et puisqu'il est Seigneur, il ne l'est pas que parce que nous déclarons que Jésus est Seigneur, mais parce que nous faisons ce qu'il dit. Lorsque dans ta vie et dans ta marche avec Dieu ou dans ton ministère, tu réalises que Dieu te dit beaucoup de choses auxquelles tu n'obéis pas, tu es en train d'échapper à sa seigneurie. De deux, lorsque durant une saison de ta vie, pendant un temps ou un long moment, tu ne reçois plus des ordres de Dieu, des instructions de Dieu, des directions de Dieu, crois-moi, tu as commencé à échapper à sa seigneurie. L'une des preuves qui montre qu'un homme ou une femme est réellement sous la seigneurie de Jésus, c'est lorsque périodiquement ou bien quotidiennement, cette personne reçoit toujours des directives et des instructions. La présence des instructions, des disciplines, des recommandations est la preuve que Dieu continue à être Seigneur de ta vie. Mais quand pendant un temps, tu n'as plus entendu cette phrase, jeûne demain. Tu n'as plus entendu cette phrase, lis tel livre de la Bible. Tu n'as plus entendu cette phrase, j'ai besoin de toi en retraite. Tu n'as plus entendu cette phrase, prends cet argent, donne à quelqu'un. Tu n'as plus entendu cette phrase, prends cet argent, donne à l'église. Lorsque ce genre de recommandations t'ont échappé, tu n'écoutes plus cela, crois-moi, tu as déjà longtemps échappé à sa seigneurie. Parce que là où il est Seigneur, là où il donne des ordres. Cet homme a dit à Jésus, Seigneur, moi que tu vois, j'ai des hommes au-dessus de moi et j'ai des hommes en dessous de moi. Quand je dis Alain vient, et va, il va. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est sous autorité, on reçoit des ordres. Quelle est la dernière fois que Dieu t'a donné un ordre? Quelle est la dernière fois que Dieu t'a dit, tu ne dormiras pas en cette nuit, tu dois prier? Quelle est la dernière fois que Dieu t'a dit, tu as eu envie d'aller au petit coin à 3 heures du matin, ce n'est pas pour les toilettes que je t'ai réveillé, mais c'est un prétexte pour que tu pries jusqu'à 7 heures. Quelle est la dernière fois que tu as reçu une recommandation de faire quelque chose de sacrificiel qui a même contrarié ceux qui sont autour de toi? Si dans ta vie chrétienne, toutes les instructions qu'on donne pour ta vie chrétienne doivent venir de la chair par ton pasteur, tu es conduit par ton pasteur et non par le grand pasteur des brebis. Si ta vie de jeûne et prière ne dépend que du calendrier annuel de la part des cieux pour jeûner, alors tu n'es pas un vrai chrétien. Si dans ta vie en tant que ministre de Dieu, ta vie des 40 jours, des 21 jours, des 7 jours, des 3 jours, des 2 jours ou des 20 doit dépendre d'un calendrier ecclésiastique, tu as échappé à la seigneurie de Dieu. La force d'une onction ou d'un ministère réside dans ta capacité à écouter le Seigneur parler. Et le Seigneur te dire, fais ceci, refais encore, ne fais pas ceci ou ne fais pas cela. Dis à ton voisin, quelle est la dernière fois qu'on t'a donné une recommandation? Change de voisin, dis, cher voisin, quelle est la dernière fois que tu as reçu une recommandation? Non, je veux que tu dises à tous les voisins, tout même en ligne, écrivez-le. Dis à ton voisin, quelle est la dernière fois que tu as reçu une recommandation? Ces hommes qui ont bougé l'histoire du monde, en commençant par Abraham, notre père, jusqu'à l'apôtre Jean, vous allez voir, ce sont des personnes qui ont vécu et qui ont marché avec la direction divine. Que ce soit les prophètes des anciens temps ou les apôtres au Nouveau Testament, ils ont marché avec la direction divine. Lorsqu'il est apparu à Jean et à Pierre au bord du fleuve de Galilée, il a dit clairement ces paroles, suivez-moi et je ferai de vous. Lorsque Dieu veut faire de toi quelqu'un, faire de toi ministre, faire de toi politicien, faire de toi ingénieur, faire de toi avocat, faire de toi prophète, tu dois d'abord commencer par conjuguer le verbe suivre à la première personne du singulier. Suivez-moi et je ferai de vous. Il ne fait pas de quelqu'un, pardon, il ne fait que dans la vie de ceux qui l'ont suivi. Tu ne le suis pas, il ne fera pas de toi. En d'autres termes, ce qui fait qu'on soit changé selon le programme de Dieu, c'est la capacité à suivre Dieu. Tu veux qu'il fasse de toi un grand homme de Dieu. La seule condition, suis-moi. Même lorsqu'il partait
Il a été clair, ils ont dit, mais Seigneur, on t'a suivi. 3 ans et demi maintenant qu'on te suit, maintenant tu dis que tu pars. Nous, on fera comment? Il dit, ne craignez pas, je vois que vous êtes triste. Il dit, quand j'irai vers le Père, puisque la route continue, le chemin continue, le destin est long, je ne vous laisserai pas sans direction. Vous allez d'abord rester sur place et attendre la promesse que le Père a donnée. Et quand lui, il va venir, qu'est-ce qu'il fera? Il vous conduira. En d'autres termes, l'ancien berger, c'était Jésus. Le nouveau berger, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi d'Apocalypse 2 et 3, lorsque lui-même Jésus parle aux 7 églises, à la fin, après avoir parlé des bonnes et des mauvaises choses sur les églises, il dit, attendez, que celui qui a des oreilles n'écoute pas ce que j'ai dit, mais ce que l'Esprit est en train de dire aux églises. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est maintenant sur la terre et c'est lui qui vient au nom de Jésus. Il dit, l'Esprit que le Père enverra en mon nom. Il est écrit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le Saint-Esprit parmi nous. Parce qu'il est venu au nom de Jésus. On dit amen très fort. Lorsque lui, il viendra, il vous conduira. Jésus a dit, ne me suivez plus, suivez le Saint-Esprit. C'est bien beau de vouloir impressionner tes amis. Et de prier en disant, Saint-Esprit mon ami, Saint-Esprit mon conseiller, Saint-Esprit mon mentor. Quel est le dernier cours qu'il t'a donné? Mon ami, quelle est la dernière fois que tu as passé du temps avec lui? Des mots vides de sens dans l'église de nos jours. Intimité avec le Saint-Esprit, amitié avec le Saint-Esprit, proximité avec le Saint-Esprit, secret avec le Saint-Esprit. Tout ce que tu vis en secret, c'est tout ce que tout le monde connaît. Tu n'as pas d'intimité? Tu es marié, tu couches avec ta femme et tout le monde regarde ce que vous faites. C'est un film pornographique que vous tournez. Aujourd'hui, on a des relations avec Dieu pornographiques. Vous allez voir des chrétiens, ils sont en intimité avec Dieu à la montagne, mais ils sont en train de se filmer ça et là pour que tout le monde voie comment est-ce qu'ils étaient en train de prier. Il y a des prières qu'on fait en public, même l'apôtre Paul dit, si tu pries beaucoup en langue, y compris dans l'assemblée, qui dira Amen? En d'autres termes, il y a des prières qu'on peut faire comme ça. Quand je prie pour que quelqu'un dise Amen, ma prière n'est pas que pour Dieu, ma prière aussi édifie quelqu'un. On dit Amen à la prière. Mais à des prières, je n'ai pas besoin que quelqu'un dise Amen, que quelqu'un voie, parce que c'est l'intimité. Dans le secret, dans le secret. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses intentions à ses serviteurs. Une autre version dit son secret. Il est écrit le secret de l'Éternel. Et pour ceux qui le craignent. Une autre version dit l'amitié de l'Éternel dans Psaume. Et pour ceux qui le craignent. L'amitié et le secret, c'est pareil. L'amitié, les secrets de Dieu sont pour les consacrés. Dis à ton voisin, il doit redevenir ton Seigneur. À la fin de cette année, tu dois t'arrêter et te dire, j'avance par improvisation, j'avance par bonne idée, j'avance par des bonnes intentions pour organiser ma vie chrétienne. Mais pourquoi mon Seigneur ne me parle-t-il pas? C'est un danger comme dans l'Apocalypse. Il dit que celui qui pêche, pêche encore. Que celui qui se souille encore. Quand Dieu arrive à un point comme ça, ça nous rappelle ce que les parents font. Tu ne veux pas aller à l'école, n'y va plus. Ça veut dire que le parent a tellement parlé, il a tellement insisté, tu as tellement fait la tête de mule, tu as tellement fermé le cœur, qu'il dit maintenant, il t'a livré au penchant de ton cœur. Fais ce que tu veux. Est-ce qu'il ne te parle plus parce qu'il a trop parlé? Déjà, ça c'est une parenthèse.